sommes venus voir l'état de lieu d'une école publique qui a été créée en 1972, dont le premier directeur était M. Lansana Camara. Oui. Il faudrait que nous vous montrions d'abord ces terrains. Vous êtes directeur de l'école primaire de Kountia. Oui. Comment est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos chers lecteurs? Je suis Morlaye Tomé Bangoura, directeur de l'école élémentaire de Kountia. Je suis là depuis 2002, jusqu'à nos jours. C'est comme ça que je pourrais d'abord présenter mon école. L'école a été créée depuis 1972. Le premier directeur fut M. Lansana Camara. Et jusqu'à là où nous sommes maintenant, c'est moi qui suis le directeur depuis 2002. L'école primaire de Kountia. Depuis quand vous êtes à Kountia? Je suis à Kountia depuis 1987. Est-ce que vous avez des professeurs avec vous que vous irez, avec lesquels aussi vous faites des séminaires pour un bon développement de Kountia, ou bien l'école de Kountia? Effectivement, j'ai un effectif de 27 enseignants pour 12 groupes pédagogiques, avec un effectif de 876 élèves. Monsieur Bangoura, vous étiez d'abord professeur, maintenant vous êtes directeur. Oui. Vous avez connu une promotion, vous avez eu des amis. Parmi d'autres amis, vous avez eu des amis qui sont partis enseigner d'autres écoles, et vous avez eu aussi des professeurs qui sont des nouveaux, ou bien des maîtres aussi des classes. Quelle relation existe-t-il entre ces amis qui sont partis et ces amis qui sont venus nouvellement? Je commencerai par dire que je rends hommage à mon directeur, M. Aboubakar Dembasouma, qui m'a formé, qui m'a reçu depuis 1987, qui m'a géré de 1987 jusqu'à 2002. C'est à partir de là qu'on s'est séparés. Et là, comme la manière dont il m'a géré, c'est de cette manière qu'on a jugé utile de me nommer dans la même école comme directeur. Vous avez un effectif de combien d'élèves au niveau de votre centre? Je disais que j'ai un effectif de 887 élèves, soit 340 filles. Est-ce que vous avez quelques problèmes au niveau de votre centre? J'en ai trop de problèmes, parce que là, pourquoi je vous dis que j'ai trop de problèmes? Parce que, d'abord, je n'ai que 6 salles de classe pour ces 800 élèves, plus de 800 élèves. Donc, nous roulons à mi-temps. Le premier groupe, le matin jusqu'à 13h, et le second de 13h à 18h30. Donc, je vous dis que ça, c'est l'insuffisance des infrastructures. Monsieur Bangoura, nous voyons que vous avez un vaste terrain, mais nous voyons aussi qu'il y a pas mal de poussière. Est-ce que vous avez pris des précautions pour lutter contre cette poussière qui se dégage à côté de votre centre? Vraiment, ça, si je dis que nous avons pris des dispositions, je dis que nous n'avons pas pris de dispositions. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de moyens. Notre préoccupation ici d'abord, c'est d'avoir les locaux pour que les enfants puissent étudier normalement comme il faut, du matin au soir. Mais maintenant que nous n'avons pas d'abord ces moyens-là, on ne peut pas vraiment trouver d'autres moyens pour barrer à la poussière qui nous empêche. Mais vous avez dit que cette école a été construite pour la première fois en 1972. 72. Donc vous avez eu même des étudiants qui ont fini l'université et qui ont fait leurs preuves dans d'autres universités aussi. Ça veut dire qu'ils ont pas mal, ils ont une bonne formation de base. Mais depuis 1992, la coopération guinée-japonaise a construit le centre dont aujourd'hui vous irez. Ils n'ont pas eu l'idée de faire quelque chose pour lutter contre cette poussière qui se dégage? Si je le dis qu'ils ont pris des dispositions, ça, ils n'ont pas pris d'autres dispositions. Nous voyons aussi qu'il y a pas mal de poussière partout là. Je ne peux pas dire sale parce que c'est la nature du sol guinéen, mais nous remarquons l'insuffisance du bon aménagement. C'est dû à quoi? Ça, c'est dû tout simplement parce que le terrain que vous voyez, le terrain est utilisé par la jeunesse de Kountia. C'est l'unique terrain qui est là,
de la limite de Conakry. Vous pouvez. Si aujourd'hui vous avez des étudiants qui quittent chez vous, c'est des étudiants qui devraient être formés pour le marché mondial et non des étudiants qui devraient être formés pour la Guinée. Ils n'ont pas évoqué quelque chose qui parle de l'informatique par exemple, même si ce n'est pas l'informatique, mais vous amenez des ordinateurs afin d'initier les élèves. Ils n'ont pas évoqué ça, mais dans tous nos rapports, nous évoquons le problème d'ordinateur. Parce que nous savons que l'analphabète mondial à ce siècle-là, c'est celui qui ne connaît pas conduire, c'est celui qui ne peut pas taper à l'ordinateur et celui qui ne parle pas l'anglais. Donc nous savons que tous ces trois choses-là ne sont pas dans cette sphère-là. Nos élèves n'ont pas d'ordinateur. Et même nous qui parlons, moi qui suis directeur, je ne sais même pas comment cligner l'ordinateur, avec votre raison des enseignants. Donc c'est parce que nous n'avons pas les dispositions d'avoir ce matériel. Alors, les problèmes liés à votre centre que vous avez confié à cette mission qui est venue vous rencontrer, est-ce qu'ils sont prêts à résoudre ces problèmes dans un bref délai, selon vous? Les Japonais. Pas des Japonais. Vous avez dit que les Japonais sont venus faire des mesures pour une école, pour une autre école. Oui. Mais cette mission aussi est venue pour une autre chose, non? Cette mission est venue simplement s'inquiéter des renseignements, des nouvelles, parce que c'est la mission de la DPE, de notre direction. Ce sont eux qui prennent des renseignements, et s'il y a un appel d'offres ou bien qu'il y a un don, ils sont eux maintenant qui disent allez-y à Kountia, il y a tellement. Donc il faut à tout moment qu'ils aient ces renseignements. Alors, vos élèves dont vous formiez ici, est-ce qu'ils ont fait tant de preuves devant vous? Oui. Au niveau des examens? Effectivement, au niveau des examens, parce que moi qui suis assis comme ça, qui suis directeur aujourd'hui, j'ai formé des élèves qui sont sortis de l'université, qui ont terminé, qui sont en train maintenant de travailler. À l'heure qu'il fait. Alors, en voilà un problème, celui qui passe là, un gendarme. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, disons aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque? Revenons, parce que nous sommes là pour savoir ce qui manque pour le centre d'école, ou bien cette école de Kountia, qui est la première à être fondée pour Kountia. Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui ne manque pas? Qu'est-ce qui va et ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, oui. Je peux vous citer tant de ce qui ne va pas. D'abord, je vais commencer par l'infrastructure. Ça manque. Si vous fouillez dans des classes, vous trouverez que le Taliban manque. Alors, disons, si vous voudriez nous montrer les classes, ça serait quelque chose qui est... Ouais, concret. Voilà, là, je vous présente une salle de 5e année. Alors, l'effectif ici? Ouais, l'effectif, nous avons 46 effectifs, filles 27. Il n'y a pas de problème. Alors, je remarque aussi qu'il n'y a pas de la peinture, de la nouvelle peinture au niveau des classes. Qu'est-ce qui fait ces choses-là? Il n'y a pas une zone qui peut venir, par exemple, contrôler cette peinture souvent? Non, ici, c'est l'APAE qui s'en charge, parce que à chaque année, chaque élève doit donner 3 000 francs. C'est dans ces 3 000 francs qu'on doit prélever un montant suffisant qui peut non seulement réparer les talibans, faire la peinture et faire tout ce qui manque à l'école. Mais vous voyez que c'est insuffisant. Oui, mais si je comprends bien, à force de dire que c'est une école privée, c'est une école publique, les élèves ne doivent pas amener l'argent, non? Ah non, ça c'est...